Ensuite, Enquête sur un scandale d'État, un film de Thierry de Peretti avec Roche Dizem, Pio Marmaille et Vincent Lindon, dont on va regarder la bande-annonce tout de suite. C'est quoi en fait votre statut de l'administration? Infiltré. J'ai été témoin d'un trafic organisé au plus haut niveau. Vous l'avez rencontré comment, vous, Jacques Billard? Jacques Ah, Billard, oui. patron des stupes. On laisse passer les trafiquants aux frontières. Et on suit la drogue. C'est quelqu'un que je considère comme mon frangin. Il a fait de l'office, l'État français, le plus grand trafiquant du pays. Et moi, j'ai été témoin de ça. Qui pourrait croire un instant que la police française importe elle-même des dizaines de tonnes de drogue sur le territoire? On est ni dans de la corruption, ni dans une bavure personnelle. On est au-delà du scandale. On est vraiment sur une affaire d'État. Si on sort quelque chose de cet ordre-là, faut savoir qu'en face, ça va secouer. Votre informateur a 7 tonnes de drogue dans des camionnettes, même pas fermées à clé, en plein Paris, et vous n'en savez rien. Quelque chose marche enfin pour lutter contre le trafic. Vous êtes de quel côté? Je suis ni d'un côté ni de l'autre. C'est-à-dire, je suis ni un flic, ni un voyou, et encore moins un trafiquant. Tous les SMS que j'avais avec lui viennent de s'effacer sous mes yeux, là. À l'instant. Comment un tel trafic de stupéfiants a-t-il pu se monter au nez et à la barbe des hiérarchies? Par complicité, complaisance ou incompétence? Tu vois pas que t'as tout le monde contre toi? C'est toi qui te fais infiltrer par ton type. Moi, je me fais infiltrer. Et ouvre les yeux, poteau. On va faire péter la République, voilà ce qu'on va faire. Stop, on arrête là. Tu sais les risques que je prends pour toi? Comment tu vas t'en sortir cette fois? Voilà donc un film sur les manières d'agir de la police qui est en charge de traquer le trafic de stupéfiants. Et donc, quels moyens ils peuvent utiliser. Et puis, ça pose aussi la question du journaliste, je pense, puisqu'on voit bien que faut pas que les infos sortent, donc comment on appelle ça? Le lanceur d'alerte qui récupère des infos, mais est-ce que c'est les bonnes infos? Recroiser toutes les infos qui disparaissent. Ouais. Je pense que ça va être un thriller qui va être très, très bien fait. Il y a quand même des bons acteurs. Thierry de Peretti, c'est pas son premier thriller et à chaque fois il est réussi plutôt bien. Donc on peut compter sur lui pour mettre une ambiance qui va s'alourdir au fur et à mesure du film et qui va amener à se poser quand même des questions. Et puis voilà, donc ce sera à découvrir en salle à partir du 9 février partout en France. Non, c'est ça. Hop. Allez, vu que c'est les vacances, on va vous reproposer quand même des films jeunes publics, bien sûr. Jean-Michel Le Caribou, dont on va regarder la bande-annonce tout de suite. En route pour sauver le monde. Regarde, c'est Jean-Michel. Bonjour, docteur. Vous allez bien, Jean-Michel? Aurais-tu peur de déclarer ta flamme, Jean-Michel? Non, bien sûr que T'es un non. super-héros quand même. C'est la sexy danse, c'est la sexy danse. À partir d'aujourd'hui, les histoires d'amour sont interdites dans ce village. Oh, fais-moi les malins, là, hein, les cœurs brisés. Voilà donc pour Jean-Michel Le Caribou. Alors, si vous allez voir le film avec vos enfants, vous regardez dans les médiathèques à côté de chez vous, dans les librairies à côté de chez vous, il y a toute une série de livres Jean-Michel Le Caribou. Donc ça peut être l'occasion de faire des liaisons entre littérature et cinéma. Et puis, il y a plusieurs niveaux de lecture pour moi dans ce film.
Il y a des répliques qui m'ont fait beaucoup rire. Alors, je ne sais pas du tout ce que pense le réalisateur de notre président de la République, mais il y a des petites blagues, des private jokes, comme on dit maintenant, qui sont disséminées dans le film. Donc voilà, même en tant qu'adulte, on passe un bon moment. Et bon, pour les plus jeunes, à partir de 3 ans, c'est vraiment l'idéal pour découvrir le cinéma, découvrir l'expérience de la salle qui s'éteint et de cette grande image qui est projetée, du son qui vient d'un peu partout. Donc vraiment l'idéal pour commencer à découvrir le cinéma. C'est les vacances toujours, donc un nouveau dessin animé, Whitesnake, avec lequel on va faire un goûter, dont on va regarder la bande-annonce tout de suite. Vous êtes réveillé? Où sommes-nous? Au village des chasseurs de serpents. C'est le jeune chouette qui vous a sauvé. Si vous voulez, je vous emmène là où je vous ai découverte. On trouvera peut-être des indices. Tue le grand Daoshi. T'es un chasseur de serpents. Blanca, ma sœur. J'aimerais savoir si une inconnue a trouvé refuge dans votre village. On t'a confié cette épingle pour que tu exécutes un ordre. Assassiner le grand Daoshi. Tu ne te rappelles plus, ma sœur? Préparez-vous à être anéanti. Blanca, quoi qu'il arrive, je serai là pour toi. Notre vraie nature se révélera tôt ou tard. Te trouvera-t-il toujours aussi charmante? Un jour, peut-être, tu regretteras d'être venu me voir. N'échappe pas à sa nature. Tu es un humain, je suis un démon. Voilà pour Whitesnake, qui est donc l'adaptation d'un conte chinois. L'animation est très classique, mais le conte est assez sympa. On y parle de démons, on y parle d'humains qui sont exploités par d'autres humains qui envient les démons et qui veulent leur pouvoir. Toujours plus de pouvoir, en particulier le pouvoir de ne pas mourir, d'immortalité. Voilà, donc somme toute, très classique dans les codes. On a le démon blanc et les démons noirs. Le démon blanc qui va faire la relation entre les démons et les humains. Voilà, un film très classique, mais très bien fait. Une jolie histoire qui a été présentée d'ailleurs au festival d'Annecy. Ensuite, Nos âmes d'enfants, que je n'ai pas eu l'occasion de voir. Donc, je vais vous lire le synopsis. Journaliste radio, Johnny interroge des jeunes à travers le pays sur leur vision du futur. Une crise familiale vient soudain bouleverser sa vie. Sa sœur, dont il n'est pas très proche, lui demande de s'occuper de son fils, Jess. Johnny accepte de le faire, mais n'a aucune expérience de l'éducation d'un enfant. Entre les deux débute pourtant une relation faite de quotidien, d'angoisse, d'espoir et de partage qui changera leur vision du monde. Voilà, et puis le plaisir de retrouver Joaquin Phoenix quand même à l'écran, ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas vu. Voilà, donc ce sera à découvrir dans les salles. C'est déjà à découvrir dans les salles donc à partir de cette semaine et au cinéma de Mourinx à partir du 9 février. L'Arche Russe dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec une soirée présentation le jeudi 10 février à 20h30 en présence de mon collègue qui fera une présentation et aussi en présence d'une spécialiste de l'art qui parlera du musée de l'Ermitage dans lequel se passe le film. Arthur Rimbaud, le nouveau film de Laurent Cantet, rappelez-vous, c'est celui qui avait fait un film qui se passait dans une classe, ce film qu'il avait fait connu. Et donc là, il revient avec Arthur Rimbaud. Arthur Rimbaud qui est... Comment l'expliquer simplement? En fait, Arthur Rimbaud, c'est un faux nom
créé sur Twitter par Karim D, qu'on voit donc, qui est le personnage à l'écran.